J'enchaîne, je suis Alain Trottmann, je suis directeur de recherche émérite au CNRS en immunologie et membre du conseil scientifique de la FFMVT. Je vais vous parler de la recherche et la première question que je vais aborder brièvement, c'est pourquoi la recherche est indispensable. D'abord, on est dans une ornière d'ignorance sur un certain nombre de questions concernant les tests, les traitements, et si on veut en sortir, seule la recherche peut nous en faire sortir. Si on veut pouvoir former actuellement des médecins en formation permanente, par exemple en passant par des DU, des diplômes universitaires, il faut qu'il y ait des gens qui aient une activité de recherche et qui soient compétents là-dedans. Et puis, si on veut mettre fin à la controverse dont vous parlez, Madame Janine Dubié, la meilleure façon, c'est d'avoir des résultats solides que personne ne peut discuter. Donc la recherche est indispensable. Deuxièmement, la recherche sur Lyme, ces dernières années, a produit des résultats importants. Par exemple, quelques-uns, par exemple le fait que le Borrelia est capable de créer une immunosuppression, en tout cas chez la souris et très probablement chez l'homme, c'est-à-dire que le système immunitaire fonctionne mal, produit une mauvaise anticorps, ce qui peut expliquer un certain nombre de choses derrière. Deuxième chose, chez le macaque, on a vu qu'il est possible de l'infecter avec Borrelia, de le traiter aux antibiotiques et de s'apercevoir qu'il existe des formes persistantes qui ont résisté aux antibiotiques. Donc la forme persistante, c'est quelque chose qui existe, qui a été démontré, même si certains le nient, les données scientifiques existent. Troisième chose, les formes persistantes sont très résistantes aux antibiotiques, mais in vitro, on a vu qu'en utilisant un cocktail de certains antibiotiques, on pouvait en venir à bout. Ce qui pose immédiatement la question, et est-ce que ce cocktail d'antibiotiques peut être utilisé dans un modèle in vivo? Ça, c'est un type de recherche qui doit être fait. Enfin, une dernière chose, 85% des gens qui sont infectés par Borrelia ont d'autres pathogènes. Donc la co-infection, c'est la règle. Et ça a de grosses conséquences. Ça veut dire qu'au niveau des tests, si on cherche Borrelia, il vaut mieux chercher aussi les autres choses en même temps. On aura plus de chances de ne pas louper la cible. Et deuxièmement, quand on soigne quelqu'un qui a une borréliose plus une babésiose, il ne sera jamais bien soigné si on soigne un seul de ces pathogènes. Et la borréliose, ce sera avec des antibiotiques, babésiose avec des antiparasitaires. Ouais, mais... Merci. Un petit aparté, toi tu étais sur un autre créneau, donc moi je ne peux pas parler en 2 minutes de la recherche, hein, je suis désolé. Donc ces découvertes ont été faites uniquement dans les pays où il y avait un financement suffisant pour faire la recherche, c'est-à-dire en gros les États-Unis. Nos collègues états-uniens nous disent qu'ils ont l'argent qu'ils veulent pour pouvoir travailler entre les fonds publics et les fonds privés. Le budget global, c'est de l'ordre de 100 millions par an. Le budget en France a été évalué en janvier par une commission présidée par Yazdan Pana à l'INSERM, et Hugues et moi on y était. Et alors il y avait 45 projets, on a l'impression qu'il y en avait plein, mais quand on gratte et qu'on regarde ce qu'il y avait effectivement en recherche humaine, il y en avait pour 500 000 euros, 0,5 millions. 0,5 millions en France, 100 millions aux États-Unis. Donc on peut toujours parler de programmes ambitieux. Si on ne change pas quelque chose, là, ça sera des vœux pieux. Pour sortir de cette situation, il faut deux choses. Il faut d'abord qu'il y ait une décision sur l'enveloppe globale, qui en France devrait être facilement de 10 millions. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une structure capable de mettre en place des appels d'offres pour attirer d'autres équipes. Parce qu'on ne peut pas se contenter des équipes qui ont déjà fait la recherche puisqu'il n'y en a pas. Je vous donne un exemple important. La PCR, elle fonctionne mal actuellement contre Borrelia. Or, la PCR, il y a plein d'équipes en France qui sont très bons en PCR. Et si on veut améliorer la PCR, il faut faire appel à ces autres équipes, avec une structure qui fera des appels d'offres visibles, pérennes. Quand il y a eu le problème du sida en France, on a créé l'ANRS, et l'ANRS a fait ce travail, a réussi à recruter des équipes sur une nouvelle problématique, et il y a eu des travaux superbes faits en France dans le domaine du sida. On peut et on doit faire, à mon avis, la même chose dans le domaine de Lyme. Et la FSMVT a proposé à plusieurs reprises la création d'une agence nationale des maladies vectorielles à tiques qui remplirait le rôle de l'ANRS. Une dernière chose, 1 minute. En octobre 2019, il y a eu un amendement qui avait été proposé pour ces 10 millions d'euros. Plusieurs d'entre vous étaient partie prenante là-dedans. Ça a été retoqué, vous le savez. Je résume les deux arguments qui vous ont été opposés et qui sont tous les deux erronés. La première, c'est que la priorité dans la recherche actuellement, c'est la recherche clinique, pas la recherche fondamentale. C'est faux, il faut les deux. Et la deuxième,
c'était que la maladie de Lyme bénéficie déjà de beaucoup de financement. Alors ça, je l'en ai parlé avant, c'est totalement faux. Donc ne vous laissez pas avoir une deuxième fois. Merci, Monsieur Trottmann.